Bonjour les amis, une nouvelle vidéo pour parler des amours et notamment sur les 5 choses qu'un homme n'est souvent pas prêt à entendre. Donc mesdames, cette vidéo est pour vous, mais sachez que même s'il n'est pas prêt à l'entendre, vous pouvez toujours jeter un caillou dans la mare et voir les retombées. Parce que si vous aimez jouer avec votre partenaire et le mettre un petit peu à mal ou le déstabiliser, ça peut faire partie des questions aussi justement que vous souhaiterez poser. Mais n'hésitez pas à poser le cadre, le contexte, et si vous voulez jouer, faut que le jeu s'y prête et que les circonstances s'y prêtent aussi. Donc le but, c'est pas aujourd'hui de déchaîner les animosités de chacun, mais au contraire de peut-être s'amuser autour de ces questions ou peut-être les éviter si vous sentez que le moment n'est pas venu. Donc, quelles sont ces questions? Déjà, si vous voulez en savoir plus sur le thème des relations sentimentales et que vous souhaitez rencontrer le bon partenaire, sachez qu'il y a un parcours qui existe, qui est mis à disposition, que vous trouvez toutes les infos en barre de description pour pouvoir retrouver toutes les vidéos et trouver le bon partenaire en moins d'un mois. C'est quelque chose que je propose, qui fonctionne, donc n'hésitez pas, vous avez tout en barre de description ou même sous cet article si vous êtes en train de lire l'article. Si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, toute votre expérience viendra nourrir le site ou les articles, donc n'hésitez pas à poser vos questions, mettez des pouces, partagez, bref, tout ce que vous pouvez faire, moi ça me motive énormément, donc merci d'avance. Donc, quelles sont les choses qu'il vaut mieux éviter de dire à un homme, ou en tout cas, pas toujours de façon, on va dire, assez subtile ou en jouant. Alors, il y a des phrases qui sont assez rédhibitoires, comme « tu es exactement comme mon ex ». Alors bon, c'est une critique déguisée. On a parlé de compétition entre hommes. Là, vraiment, exactement comme mon ex, en général, on l'entend... t'as le même gros défaut, quoi, ou les mêmes problèmes, ou les mêmes problématiques. Donc si c'est un ex, c'est que ça s'est mal passé, donc potentiellement ça amène à une conversation qui va dévier vers la rupture, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. Donc c'est plutôt négatif de l'amener de façon comme ça. Alors bon, nous non plus on n'aime pas ce genre de phrases et de réflexions, donc mettez-vous à la place de la personne en face. Si vous cherchez à la déstabiliser, à la faire réagir, pourquoi pas, mais c'est quand même assez risqué et on va dire assez compliqué de gérer, poser de cette façon. Donc il y a plusieurs façons de communiquer, et si vous voulez faire entendre quelque chose, il y a peut-être une autre façon de faire passer un message. Donc vous pouvez plutôt parler de ce que vous appréciez chez lui, sans faire de référence déjà à son passé amoureux et de le comparer à un autre. Sachant que même si là même le challenge aime beaucoup les compétitions, il faut savoir gérer ce genre de questions de façon un peu plus subtile peut-être. Donc, mettez en avant ces qualités. Et oui, les messieurs ont besoin d'être supportés parfois. Pas maternés, mais être peut-être parfois un peu valorisés. On a tendance dans nos sociétés en France à forcément à les dévaloriser un peu trop. Et les pauvres se sentent vite émasculés. Donc, sans avoir à les porter à nu, à les mettre sur un piédestal, essayez de temps en temps à leur faire comprendre que oui, ils ont aussi des qualités. Voilà. Un deuxième point, tu devrais changer de style, notamment de style vestimentaire par exemple. Alors effectivement, parfois on peut être un peu surprise parce que nous, on est jugé beaucoup sur notre physique et du coup sur notre apparence, et notre façon de nous habiller reflète souvent une façon de nous exprimer. Par contre, pour les hommes, effectivement là c'est assez difficile dans le sens où beaucoup se désintéressent complètement de la mode et pour eux c'est pas forcément un moyen d'expression. Ils mettent une cravate parce qu'au boulot ça fait plus sérieux, ils sont en costard parce qu'ils n'ont pas le choix, enfin bref, et ils n'ont pas toute cette panoplie que nous on a, ou cette liberté de pouvoir s'habiller de façon assez simple en fonction de chaque humeur. Donc voilà, le côté mode, style, c'est pas forcément le truc de ces messieurs, ils sont parfois un peu perdus. Donc on râle, nous, parce que les hommes ont peut-être des fois tendance à s'attacher trop au physique de la femme. Nous, on ne va pas remettre non plus toujours en question leur façon de s'habiller. On peut toujours, par contre, les aiguiller ou les orienter, alors en disant peut-être que cette couleur leur va bien, ou qu'au contraire, on aime bien les voir avec des chemises, s'ils sont toujours en jogging. Bref, il y a des façons de faire passer l'information un peu plus subtile ou un petit peu moins directe, un peu moins tranchante. Donc voilà, il y a toujours un moyen de s'exprimer de façon plus bienveillante. Ensuite, un point numéro 3, quand comptes-tu trouver un vrai travail? Vous voyez, là aussi, c'est assez violent comme question. Mais malheureusement, il y a des fois, on a besoin de faire réagir l'autre et on va être un petit peu plus dans le côté un peu, jeter un caillou dans la mare, où on va vouloir
les percuter un peu pour que eux-mêmes, dans leur cerveau, ça percute un peu plus rapidement. Donc c'est une remise en question qui vient vraiment heurter l'homme dans sa virilité, puisque là on repart encore sur la version travail et activité professionnelle. C'est ce qui devait définir l'homme il y a encore quelques générations, c'était cette sécurité financière, cette possibilité d'apporter à la famille, à la tribu ou à la femme une certaine sécurité financière, une certaine protection et d'assurer finalement le quotidien. Donc on va éviter ce genre de remarques un petit peu abruptes, et puis on va plutôt lui poser des questions peut-être sur ses passions, ses aspirations futures, ou comment il pense se mettre en action prochainement, ou quelles sont les prochaines étapes. Bref, il y a toujours quelque chose d'autre à suggérer, à proposer, à discuter, plutôt que d'être directement dans le jugement ou dans un état de jugement. Le numéro 4, tu n'es pas très doué dans... Alors oui, c'est assez violent aussi. Donc on a des personnalités qui sont parfois un peu fortes et affirmées. En tant que femme, on a l'impression qu'on doit toujours être sur la défensive. Or, malheureusement, plus on est sur la défensive, plus on va être offensante. Et plus ces messieurs vont se sentir blessés, démunis et ne sauront pas comment gérer la situation. Donc plus vous serez douce, plus finalement il va prendre les choses en main aussi. Donc c'est là où l'ambiguïté, trouver la bonne balance, elle devient compliquée. Mais c'est l'art subtil de la communication. Donc parler d'adulte à adulte sans éviter de l'enfantiliser ou de le mettre devant peut-être ses défauts ou ses inactions. C'est aussi le considérer comme un partenaire sur la même échelle, donc le parler comme un adulte. Et du coup, c'est avoir un positionnement de communication, ce qu'on appelle la communication non violente, qui permet vraiment de poser les choses et de se respecter en tant qu'autre équivalent du point de vue hiérarchique. Donc, il faut l'encourager peut-être, parfois le mettre en lumière ses points forts, et puis, et même s'il y a des faiblesses, et que ça peut être maladroit, et parfois, on a tous des points faibles, et autant s'en amuser, rigoler, et puis du moment où on n'est pas très doué dans quelque chose, ça prouve qu'on peut que s'améliorer. Donc finalement, là on était très mauvais hier, si on y prend goût et qu'on s'accroche et qu'on s'en amuse, et ça peut être un point fort demain. Et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Enfin, un dernier volet qui est la fameuse phrase « nous devons parler » où on doit avoir une discussion. C'est toujours un petit peu compliqué à aborder, parce qu'on a souvent l'homme, quand il entend ça de la part d'une femme, ça va être un petit peu, voilà, il va avoir encore une discussion à n'en plus finir, où je vais me taper une tonne de reproches, de critiques, j'aurai pas un mot à dire, il va falloir encaisser, et puis finalement, soit il va fermer les écoutilles, il va rien écouter du tout, et puis, ou alors il va juste esquiver la conversation. Si vous avez des choses à dire, n'attendez pas trop longtemps, puisque finalement ça va couver, ça va faire effet cocotte minute. Vous allez avoir une liste de choses, de reproches potentiellement à lui faire parvenir. Et puis cette liste de reproches, à part être plein de petits coups de couteau, il ne pourra pas s'en défendre, et puis il n'y aura rien de bon qui risque de ressortir de ce genre de conversation. Donc nous devons parler, ok, mais la façon dont amener les choses, ça va être peut-être là où il va falloir peut-être justement revoir un petit peu avec tact et bienveillance comment on peut aborder certains sujets peut-être délicats. Donc cette petite phrase, elle est souvent redoutée, mais on peut toujours discuter des choses importantes et ne pas laisser les choses négatives s'entasser non plus pour avoir un effet cocotte minute. Et au contraire, le temps de prendre un moment pour se poser dans un endroit qui est serein, relaxant, où on ne sera pas interrompu. Faites-vous un petit tête-à-tête tranquille et puis parlez des positifs et des points positifs et des points négatifs, sans avoir une liste de reproches, mesdames, à faire à ces messieurs qui finalement ne pourront pas répondre à toutes ces revendications en une seule fois. Donc voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez votre expérience, partagez-la, mettez-la en commentaire. Vous avez plein d'infos ici dans la barre de description pour retrouver notamment tout un parcours pour trouver la bonne personne et faire la bonne rencontre. Et puis vous avez aussi tous les articles et tout le reste en barre de description. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous. Bye bye!